Madame est payée avec l'argent des impôts. Madame est élue sous l'étiquette des écologistes. Donc Sandrine Rousseau serait élue par des gens qui sont dépendants d'un programme économique agricole et n'en auraient rien à péter des profits des agriculteurs. Leur profit, moins que le SMIC en général, serait de l'argent sale. Au risque d'être barbant, j'aimerais émettre mes doutes les plus aigus sur l'engagement écologique de Sandrine Rousseau. Vit-elle sans frigo, sans électroménager? Ne consomme-t-elle uniquement que l'eau de pluie qu'elle aurait récupérée? Je peux même imaginer qu'elle n'utilise jamais l'avion ou qu'elle possède une voiture électrique. Ces deux points-ci sont possibles. En ce qui concerne l'eau et l'électroménager, je ne me fais aucune illusion. Or donc, je ne comprends pas sa condescendance vis-à-vis des professionnels d'une profession pénible qui travaillent, eux, ce que Sandrine Rousseau ne fait pas. Qui travaillent du matin jusqu'au soir. Qui travaillent du matin jusqu'au soir et parfois même durant la nuit. Et ces gens-là ne gagnent pas leur vie. Et si Sandrine Rousseau peut s'exprimer avec autant de grâce, c'est parce que son métabolisme se porte bien. Et or, si son métabolisme se porte bien, c'est parce qu'elle se nourrit correctement. Et à moins qu'elle ne consomme que les légumes bio de son jardin privé, elle se nourrit des produits de l'agriculture française. L'agriculture française, qui est un modèle, qui pourrait le nier, est aussi, comme le disait le ministre d'Henri IV, le sein de la France. Premièrement, Sandrine Rousseau est une élue écologiste. Où sont les preuves qu'elle applique sa doctrine écologiste à son quotidien? Deuxièmement, en matière de traitement de l'animal, notre société et le monde agricole ont atteint un sommet d'humanité à tel point que l'on pourrait se demander si les animaux domestiques, et donc le bétail, ne sont pas mieux traités que les hommes par les hommes eux-mêmes. Et Madame Rousseau oserait dire que l'argent et le peu d'argent que gagnent les agriculteurs est sale. Mais si Madame Rousseau a de l'argent, c'est uniquement par les impôts, payés par les citoyens qui consomment les produits de cette agriculture. Tout l'argent que génèrent les Français ne peut se faire que grâce à l'énergie que leur procure cette alimentation. Et cette gouaille extraordinaire Puis je pense qu'en fait, c'est pas le sujet, quoi. ne peut nous égosiller que parce que cette femme propre, elle, malgré son engagement écologique et l'importance qu'elle accorde à la ressource la plus importante de la planète, l'eau, cette femme, évidemment grâce aux médias et aux youtubeurs, ne peut nous enchanter les oreilles que parce qu'elle a la force de le faire. Cette force, cette énergie, elle la tient d'une agriculture qu'elle stigmatise. Pourquoi tous ces gens de gauche sont-ils ainsi? N'ont-ils pas fréquenté la même école que moi? N'ont-ils pas vécu dans ce pays, dont je connais moi-même moult paysages, où j'ai pu découvrir des individus de toutes les régions de ce découpage géographique ancré dans une histoire épique? Oui, peut-être que si les hommes politiques de gauche étaient allés à la rencontre de la population comme des Français, et non comme des vendeurs, des commerciaux, eh bien ces gens de gauche auraient vu les paysages de la France que les hommes de droite ne connaissent pas. Et ils auraient découvert une histoire de France qui n'est pas celle qui fait vibrer les hommes politiques de droite. Les bois perdus des vieux châteaux aristocratiques, ou l'histoire d'une colonisation qui a changé le destin de tous les hommes, pour le meilleur et pour le pire, et qui a fait naître un pays-monde. La civilisation des hommes pollue et détruit la planète. C'est comme ça, et aucun peuple, ni aucun individu qui intègre la civilisation ne peut se soustraire, s'absoudre de cette tare. Sur le plan rhétorique, ce qu'on retiendra de Sandrine Rousseau ne sera effectivement pas louable. J'en ai rien à péter de leur rentabilité. Et puis je pense qu'en fait, c'est pas le sujet, quoi. Mais plutôt que de s'acharner à moquer une personne, il y a plus de 500 députés, et ce sont toujours les mêmes qui prennent. N'oublions pas que nous faisons partie d'une société. Et qu'en stigmatiser certains aspects, c'est se dénigrer soi-même. Car nous avons fait la société
Elle est à notre image. Tout le monde souhaite que l'agriculture pollue moins. L'Europe est un grand pas en avant pour l'écologie, car c'est bien l'Europe qui est le chantre de la démarche écologique. Mais cela prend du temps. De toute façon, la planète n'a qu'un seul prédateur, l'homme. Mais bon, c'était dur de ne pas faire un commentaire sur ce nouveau mème Internet. J'en ai rien à péter de leur rentabilité. Et puis je pense qu'en fait, c'est pas le sujet, quoi.